15e édition du Salon de la Presse au Futur. Nous sommes en 2021 et nous allons conclure cette 15e édition avec Dorothée Thuot. Dorothée, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir Fabrice. On va dresser le bilan dans quelques instants de cette 15e édition. Quelques mots déjà sur la façon dont les choses se sont passées, les premières impressions. Les premières impressions sont déjà très positives. On est tout d'abord et nous-mêmes et on sent dans l'ambiance générale du salon content de se retrouver parce qu'on sort quand même d'un contexte un petit peu particulier, il faut le dire. Absolument. Donc voilà, c'est une impression de rencontre physique. On l'évoquait juste avant. Retour à la normale, c'est une bonne chose. Oui, c'est une très bonne chose, comme je disais, et pour nous et pour les exposants, les visiteurs. Les exposants étaient nombreux cette année encore. Oui, ils ont été fidèles au rendez-vous. On a eu beaucoup d'exposants qu'on voit chaque année. On a eu des nouveaux exposants. On sent que pendant ces 2 dernières années, il y a eu beaucoup de lancements, beaucoup de transformations, aussi bien auprès de nos exposants, mais aussi au niveau des éditeurs de presse. Donc ça s'est vraiment ressenti pendant ces 2 journées. On a rencontré des exposants qui effectivement sont fidèles et de nouveaux exposants qui sont venus nous rejoindre durant ces 2 jours sur ce plateau et qui nous ont présenté leurs innovations. Et effectivement, des innovations, il y en a. On a mis l'accent sur pas mal de choses. On a parlé de contenu, on a parlé de distribution et il y a quelque chose qui est important aussi, c'est les régies. Tout à fait. Puisque cette année, ça, c'était vraiment une nouveauté. Voilà, exactement. Le salon, tous les ans, tourne autour de 3 axes. Le contenu, la monétisation et la diffusion. Donc on a le traditionnel déjeuner de la diffusion qui a eu lieu ce midi, qui a fait carton plein. Et on a vraiment souhaité mettre l'accent cette année sur l'aspect monétisation avec un village qui était à l'entrée du salon, qui a accueilli 12 exposants, 5 conférences et 14 ateliers. Donc on sent vraiment qu'il y a eu un succès et on était contents parce que c'était un challenge pour nous vu que c'est la première année. Donc c'était un village en fait qui proposait, les exposants proposaient des outils, des solutions aux régies, aux services publicitaires des éditeurs de presse. Les éditeurs, les régies, les annonceurs, personne n'a été oublié. Non. Il y avait combien ? 80 exposants à peu près lors de cette édition ? 80 exposants et sponsors, tout confondu, c'est-à-dire entre les régies, la partie traditionnelle du salon qui a accueilli 60 exposants, et les sponsors qui, eux, nous accompagnent sur nos événements privés, donc le déjeuner diffusion que j'évoquais à midi, le déjeuner consacré aux régies animé par 366 qui a eu lieu hier autour de tout ce qui était marketing local. Et puis, il faut quand même le mentionner parce que ça fait partie du salon, les trophées de l'innovation presse. Bien sûr. On a nos sponsors qui nous accompagnent, même si malheureusement, on a dû faire un petit report. Mais la date est déjà fixée. Voilà, le 16 mars. Un report d'une soirée qui donc est décalée au mois de mars, Fabrice. Et puis, il y a un point, moi, qui m'a frappé, j'ai trouvé cette année, effectivement, on est encore en période Covid, c'est cette période de résilience pour laquelle les professionnels de la presse qui ne se sont jamais arrêtés ont innové, on travaille autrement, se sont orientés plus sur le digital, plus sur la vidéo, plus sur l'audio. Et ça, c'est une vraie tendance qu'on a senti sur cette édition. On sent une modernité, on sent cette volonté de changer, d'avancer. Et la Covid, de tous les exposants, de tous les conférenciers que j'ai pu entendre, a accéléré ce phénomène. Et ça s'est vraiment ressenti sur le marché de la presse, avec des transformations très importantes. Là, j'ai assisté à l'instant à une conférence sur le podcast, sur le text to speak. C'est complètement fabuleux. Le journal La Tribune qui innove, qui repart de moments extrêmement difficiles, et grâce à cette innovation présentée par des exposants du salon, c'est formidable aujourd'hui comment la presse évolue et se modernise. On a senti vraiment une implication de la part de la PQR, de grands titres de la PQR, avec effectivement toutes ces innovations qui sont prises en considération. Fabrice Gauthier de Broadcast Associés, tu as toi-même participé à une des conférences qui était importante hier lors de ce salon. Oui, conférence sur la vidéo. La vidéo, il y a quelques années, pour la presse, c'était un gros mot. Le contenu vivant, ils le disaient tous, c'est pas notre métier. Là, je crois qu'il y a l'unanimité de la presse maintenant, c'est que pour être encore là demain, il faut aussi, j'ai dit bien aussi, produire du contenu vivant, que ce soit de la vidéo, de l'audio, donc toutes sortes de podcasts.
pour être multiformat, pour être multicanal. Effectivement, il y avait plus de 160 personnes qui étaient dans la salle avec des questions et puis encore une fois des exposants qui étaient là pour proposer leurs solutions. Et on se rend compte aussi que le marché français est extrêmement dynamique et s'exporte. Je pense à une société comme PlayPlay qui était exposant. Absolument. Présente en Angleterre, présente en Belgique. Et on sent que le marché de la presse française est extrêmement dynamique et innovant. Et nous, on l'a vraiment ressenti au travers de nos conférences, puisqu'on a en fait des conférences on a distingué nos 2 conférences cette année, des conférences stratégiques qui étaient vraiment des tables rondes avec des débats en fait entre des experts et qui donnaient leur vision, et des conférences applicatives avec justement une orientation vraiment sur ce nouveau format. Et ces conférences applicatives, on n'a jamais eu autant d'inscrits que cette année, puisque justement il y avait la vidéo, le podcast, les newsletters, les réseaux sociaux. C'était des problématiques où on sent que les éditeurs de presse ont vraiment un besoin finalement de conseils et de se transformer en fait, comme on disait tout à Et l'heure. effectivement, la presse traditionnelle, entre guillemets, en tout cas le print, aujourd'hui a bien compris que l'intérêt, c'était d'avoir du contenu additionnel. Donc, c'était pas du tout un contenu qui allait se substituer à un autre contenu. C'est un contenu qui va venir compléter le contenu existant, qui va venir l'enrichir avec de la vidéo, avec du son. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été perçu et qui est aujourd'hui incontournable. Oui, alors en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir finalement ce qui s'est passé pendant les 2 dernières années. C'est-à-dire qu'on a senti une transformation effectivement au niveau des éditeurs de presse. Il n'y a jamais eu autant de lancements que ces derniers mois. Donc là, je parle plutôt de lancements en papier. Et on sent aussi que même les imprimeurs se sont battus. Et finalement, ils ont réussi à tenir. On a quand même un certain nombre d'imprimeurs qui sont représentés ici. Donc ça montre quand même la force du papier. Mais il y a eu aussi une croissance du digital, notamment pendant le premier confinement et ensuite, puisque notamment les kiosques au début étaient considérés comme des magasins non essentiels. Donc il y a eu une croissance des abonnements numériques, il y a eu un développement du digital auprès d'éditeurs qui eux-mêmes n'étaient pas encore forcément prêts à aller dans le digital. Et ça, c'est aussi ce qui a été très intéressant parce qu'on sent que ça ne va pas s'arrêter, que c'est que le début d'autre chose. Et justement, on évoquait la partie digitale de notre propre marque, puisque nous-mêmes, on a dû se transformer. On a fait ensemble la version digitale du salon qui a été un grand succès. Et pour justement nous-mêmes avancer, on a voulu progresser et bien sûr garder la rencontre physique parce que c'est quand même l'essence même du salon, mais on a voulu proposer à nos visiteurs d'avoir quand même cette partie digitale avec le replay, puisque tout le contenu du salon sera disponible en replay très prochainement. Absolument, ça c'est une vraie valeur ajoutée parce qu'en fait le salon ne va pas s'arrêter aujourd'hui, il va perdurer dans le temps grâce aux plateformes, grâce effectivement à la présence sur le net. Et tu parlais des imprimeurs, les imprimeurs ils ont aussi trouvé de nouvelles manières de s'adapter au marché, de trouver de nouvelles manières aussi d'imprimer notamment des journaux qui sont très géolocalisés. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui. Ils s'adaptent vraiment au marché en temps réel. Et c'est aussi une nouveauté, quoi. Exactement. Et puis justement, on a vraiment senti toujours pendant le confinement, finalement, qu'il y avait un lien entre la presse régionale et les gens, en fait, qui avaient besoin d'un lien social, d'un besoin de proximité. Et ils ont retrouvé ça en fait auprès de la presse parce qu'ils avaient besoin d'être rassurés. On sentait qu'à ce moment-là, les gens se sont vraiment tournés vers les médias parce qu'ils avaient besoin aussi d'avoir les informations, de comprendre ce qui se passait. Et ça a été un plus. Et effectivement, avec de nouveaux acteurs, ils vont trouver les moyens d'aller chercher de nouvelles sources de monétisation pour compléter les sources existantes, peut-être aussi pour pallier à une éventuelle perte de chiffre d'affaires sur la durée sur le print grâce à ces nouveaux contenus et à la nouvelle manière de les monétiser aujourd'hui, notamment avec les régies qui sont présentes aussi sur ce salon. Voilà. Alors moi j'ai une question qui me brûle les lèvres. Une seule. Le bilan de ces 2 jours en termes de visite. Tu as déjà un peu vendu la mèche tout à l'heure, mais je crois qu'on est revenu à des scores de visite qui sont tout à fait exceptionnels. On va dire
pour une période qui reste encore perturbée parce que vous êtes un des rares salons à être allé jusqu'au bout, à avoir assuré en disant on est là. Et c'est important de dire que la presse est là, le salon La Presse au futur est là. Il y a eu donc beaucoup de visiteurs. Pour ceux qui ne seraient pas venus, donc tu l'as précisé, il va y avoir possibilité de revivre. Et même pour ceux qui sont venus, moi j'ai entendu des exposants, j'ai entendu des visiteurs qui ont dit on n'a pas le temps de tout faire, on peut pas rester, on va pouvoir revoir les vidéos ensuite. Et les utiliser. Non seulement ils demandent à les revoir, mais aussi les utiliser. Ouais. Donc en termes de visiteurs, alors concrètement là, à la fermeture du salon du coup, voilà, comme tu disais, on a eu déjà un record d'inscription, ce qui est quand même, vu le contexte, bien sûr, assez exceptionnel. Oui, d'autant qu'il y avait quelques doutes les derniers jours avec le nouveau variant, enfin c'était pas simple. Voilà, et donc même si on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils ne viendraient pas pour des raisons que tout le monde comprend, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, on a eu 1250 visiteurs, donc c'est-à-dire que c'est l'équivalent de 2019. Et donc là, pour le coup, compte tenu du contexte, à des chiffres on est qui nous vraiment sont familiers. satisfait de ça. Et du coup, je remercie tous les visiteurs qui sont venus, tous nos partenaires qui nous ont soutenus, tous les exposants qui ont répondu présents, parce que ça, c'est vraiment à eux tous qu'on le doit. Et donc, c'était important pour nous de les remercier ici. Un petit mot pour conclure, peut-être pour inviter tout le monde à nous rejoindre pour la prochaine édition. Alors du coup, je ne vous donne pas rendez-vous dans un an, puisque comme on a dû reporter les trophées de l'innovation presse, ce sera donc en mars. Et on va en profiter pour développer cette journée au-delà d'une soirée. Donc on vous concocte une journée rendez-vous à la Presse au futur en mars. Avec des surprises donc. Voilà, et puis évidemment le salon revient les 6 et 7 décembre 2022. Voilà, le 16 mars, les trophées de la presse. 16 mars, trophée de la presse, voilà, et donc au mois de décembre, décembre 2022. La 16e édition. La 16e édition. Voilà. Merci Dorothée, merci Fabrice, et puis on clôture. À très bientôt. On clôture ce salon sur ces mots, et à très bientôt. À très bientôt, merci.